arrives, toi, à suivre les conseils que tu donnes? Je me faisais la même réflexion. Je fais toujours très bien mon travail quand c'est pour quelqu'un d'autre. Les mariages que j'organise sont festifs, ils sont émouvants. Et à la fin, tout le monde danse. Et ton propre mariage? Eh bien, à chaque fois que je fais un choix, je me dis, est-ce que c'est assez festif pour ma sœur? Est-ce que c'est assez émouvant pour tante Karen? Ta tante Karen adore que ce soit émouvant. Ça, c'est clair. De ce côté, Oui. tu veux dire bonjour à ta copine? Oh, Luna! Ça va, ma belle? Tu veux courir après la balle? Va chercher. Julia, adopte ce chien. Oh, si je pouvais, je le ferais tout de suite. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Ça fait 1 mois qu'on passe par ici pour le voir, et ça 2 fois par semaine. T'as eu le coup de foudre et ce chien t'adore. Je reconnais qu'elle me plaît beaucoup. Dans ta copropriété, est-ce qu'on accepte les chiens? Oui, oui, mais en fait, je peux pas, j'aurai pas le temps de m'occuper d'elle. J'ai mes clients, ma tête est pleine de profils de nouvelles personnes, et il y a la fête de la Saint-Valentin. Quand j'étais ta cliente, tu te souviens de ce que tu me disais tout le temps? Ne remettez remettez pas votre bonheur à plus tard. Moi, j'ai suivi ton conseil. Je suis allée au rendez-vous que tu m'avais proposé et je vais me marier avec cet homme-là. Alors aujourd'hui, au nom de notre amitié, je te dis, ne remets pas ton bonheur à plus tard. Tu penses que ce chien est mon âme sœur? Est-ce que tu arrives à suivre les conseils que tu donnes? Allez, on y va. À bientôt, toi. Au revoir. Je l'adore. Oh, elle est contente. Trop mignonne. Regarde, il est dans tous les journaux. Le célibataire endurci. Je me demande si Julia a vu ça. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, est-ce que tu as lu cet article à propos de ce trentenaire qui propose aux gens de rester célibataires pour réussir dans la vie? C'est bizarre de dire une chose pareille. D'après lui, ça permet de rester plus réactif et de grimper les échelons plus vite. C'est un très mauvais conseil. Surtout ne laisse pas traîner ça dans l'entrée, s'il te plaît. Bon alors, on se met au travail? On est à 2 semaines de la Saint-Valentin et on a de nombreux clients en attente qui espèrent trouver l'âme S'il sœur. vous plaît. Voici Timothy Wong. Il va nous rejoindre et s'occuper du marketing. Timothy, voici toute notre équipe. Bienvenue à bord, Timothy. Merci, j'ai hâte de commencer. Steph est une de nos coordinatrices. Gwen est notre experte en informatique et gère Bonjour. nos algorithmes. Et bien sûr, Julia, qui est mon bras droit. Oh. Et qui prendra la direction de mon agence le jour où je partirai à la retraite sur une île. C'est pas vrai, Elisabeth ne s'arrêtera jamais, elle aime beaucoup trop son métier. Et si vous serviez de guide à Timothy? Avec plaisir. On commence par une rencontre avec notre nouveau client. C'est une rapide prise de contact. Notre cliente d'aujourd'hui, c'est... Que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'ai rendez-vous avec Alexis. Je suis Julia Palmer. Attendez. Bonjour. Vous êtes... J'imagine que vous êtes Julia. Je suis Alexis. Tout va bien, je m'en occupe. D'accord. Merci. Alors, j'espère que ça ne vous dérange pas que mon collègue Timothy Wong m'ait accompagné. Oh non, non, au contraire. Si j'ai bien compris, vous vouliez me poser des questions dans un lieu que j'affectionne? Oui, c'est important de choisir un environnement où vous êtes parfaitement à l'aise. Eh bien, c'est ma cuisine. Vous permettez que j'avance mon travail tout en discutant? On vous suit. Je vous en prie. D'accord. Tout d'abord, pourquoi faire appel à une agence matrimoniale? Pourquoi maintenant? On est à Portland, une ville importante, mais... Le monde est petit? C'est ça. C'est très facile de tomber sur les mêmes personnes sans arrêt. Je me suis dit que si je faisais cette démarche, ça me sortirait peut-être de ma routine. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Des pancakes en forme de rose. Ce restaurant est connu pour ça. C'est sa spécialité en matière de dessert. Goûtez. Oh, merci. Donc, je vois que la créativité, c'est important pour vous. Comment est-ce que vous imaginez le rendez-vous idéal? Je dirais... qui serait plutôt du genre... Oh non, pardon, je ne parlais pas de la personne. Je voulais dire l'endroit. Où est-ce que ça se passerait? Vous ne voulez pas savoir quel genre d'homme me plairait? Je trouve que si les clients décrivent la personne idéale, au bout du compte, ils ont l'impression de faire leur marché et ça n'a rien à voir. Une rencontre, c'est de la magie. À vrai dire, mon rendez-vous parfait n'aurait pas lieu dans un restaurant. Ne vous méprenez pas, j'adore mon travail. J'adore me trouver dans un restaurant. Sauf Pas que... pour une première rencontre. Oui, Je comprends. C'est délicieux, je me régale. merci. J'ai encore 1 ou 2 questions à vous poser et je vous envoie par mail notre questionnaire. On fait en sorte que tout soit confidentiel, rien ne sort de chez nous. Très bien. Continuons. Alexis, 31 ans, propriétaire du restaurant chez Dizzy's à Pearl District. 2 profils lui correspondent à plus de 85%. Comment voyez-vous les choses?
L'algorithme nous donne une première estimation et on tente très rarement une rencontre à moins de 85%. Mais si on obtient plus de 95%, on reçoit une alerte sur nos téléphones. Est-ce que quelqu'un a déjà eu 100%? Une fois. Ils sont mariés aujourd'hui. Pourquoi l'enveloppe est cachetée? C'est pour préserver le mystère. C'est pour ça que le premier contact se fait sans aucune info sur le partenaire. On veut pas qu'il fasse des recherches sur Internet, on veut qu'il prenne le temps de se découvrir. Et voilà, pour demain soir. Heure et lieu de rendez-vous à l'intérieur. Il s'appelle Jérémy. Quoi? C'est tout ce que je saurais? Bonne soirée. Ensuite, on envoie quelqu'un qu'ils ne connaissent pas observer à distance comment se passe la première rencontre. Bonsoir. Vous êtes... Alexis. Bonsoir. J'imagine que vous êtes Jérémy. Oh, je suis Alexis. Oui, vous me l'avez dit. En effet. On sent une véritable alchimie. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des silences dans leur conversation et il a attendu qu'elle remonte dans sa voiture. Pas de baiser, mais ils sont partis avec le sourire. Alexis m'a envoyé un texto ce matin. Ils ont décidé de se revoir ce soir. Bonsoir. Ah, Matt, je suis contente de te voir. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On avait un dîner d'affaires avec mon associé, on allait rentrer. Tu viens toujours à notre fête de fiançailles demain soir, n'est-ce pas? Pour rien au monde, je ne manquerai la fête de mes clients préférés. Oh, et mes parents sont ravis de la décoration florale que vous avez choisie. C'est magnifique. Alors à demain. Oui, je serai là. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je pourrais avoir 2 verres de cabernet, s'il vous plaît? Merci. Allez, je tente. Tenez. Merci. Bien tenté, jeune homme. Oh, attendez. Ça va, il s'en sort bien. Oh, raté. Le pauvre. Dommage. La chance n'était pas avec lui, mais c'était une belle approche. C'est plus compliqué quelquefois d'entrer en contact avec une personne quand elle est avec un groupe d'amis. Oui. C'est vrai. Et bravo à lui d'avoir eu le courage d'essayer, au moins. Contrairement à ces 2 personnes sur leur téléphone qui essaient d'entrer en contact avec les personnes là-bas. Qui sont elles-mêmes connectées avec des personnes carrément ailleurs. Ah oui, exactement. Ça existe encore, des personnes qui se parlent sans écran. Oui, bien sûr, je vous le promets. Certains ont simplement besoin qu'on les aide un peu. Un ami ou une conseillère matrimoniale. Apparemment, ça redevient à la mode. Ah oui? Un de mes amis a essayé. Je savais pas que ça existait encore. Je croyais que c'était des vieilles dames qui jouaient les entremetteuses dans leur manoir près du country club. La plupart d'entre nous sont jeunes, citadines et habitent simplement dans un appartement. Je suis désolé. Au cas où vous souhaiteriez qu'on vous aide un peu. Vous croyez que je suis célibataire? Je me trompe? Enfin, non, mais ce service, c'est pas pour moi. Pourquoi ça? Eh bien, je sais pas, c'est pas mon truc. Si un jour vous changez d'avis, vous avez ma carte. Il faut que j'aille rejoindre mes amis. Ouais, et moi je dois y aller. Merci. Papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu que un nouveau commerce a ouvert dans la rue. Ton père, je les concierge. Harry! Harry! Ne reste pas devant la vitrine, viens par ici. Et comme convenu, voilà les fleurs pour la fête de Matt et Madison. C'est ravissant, merci beaucoup. D'autant plus que c'était une commande de dernière minute. Je sais à quel point vous êtes débordés à cette période de l'année. Et que vous devez tout préparer pour la réception. À ce propos, ta patronne a appelé hier. On a fait tout ce qu'on a pu pour la convaincre d'innover. Et elle a dit, faites exactement comme l'année dernière. Et comme toutes les années précédentes, elle a demandé des roses à longue tige avec du gypsophile. Oui, c'est sûr, elle aime ça. C'est classique. Toute la réception est classique. Ma chérie, quand tu dirigeras l'agence, tu feras tous les changements que tu voudras. De notre côté, on va commander les roses dans quelques jours. Et on va prendre des forces et boire des litres de café pour réussir à livrer à temps. Vous êtes sûr de ne pas vouloir prendre temporairement quelqu'un pour vous aider? Ouais, souviens-toi de ce qui s'est passé l'année dernière. C'était un désastre. On a besoin de quelqu'un de très motivé. Et je ne crois pas que cette personne existe.
Et moi, j'aimerais tellement avoir plus de temps pour vous, mais j'essaie de prouver à Elisabeth que je suis parfaitement apte à la remplacer. On comprend très bien, ma chérie. Et puis, travailler dur ne nous fait pas peur. Alors, Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, je suis Daniel, votre nouveau voisin. J'ouvre un centre d'adoption d'animaux juste à côté, je voulais me présenter. Adoption d'animaux. Enchanté, je m'appelle Harry. Venez, je vous en prie. Voici ma femme Barbara et Bonjour. notre fille Julia. Oh, Wow. ça alors, bonjour. Wow, Ça bonjour. alors. ah, vous vous connaissez? Oui, Non. enfin, bon, c'est Enfin, Oui. on s'est parlé à une soirée. Enchantée, je m'appelle Julia. Daniel. Donc, un centre d'adoption d'animaux? Oui, il y a longtemps que j'avais envie de monter ce projet. Bon, j'aime bien monter des projets, mais il se trouve que les animaux, c'est aussi ma passion. Vous avez raison. C'est une bonne occasion de réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Ouais. Daniel? On se disait que, comme cadeau de bienvenue, on pourrait vous apporter un bouquet tout à l'heure. Oh, c'est très aimable, mais non, je sais Vous pas. embêtez pas, ils vous l'apporteront quand même, quoi que vous disiez. D'accord. Les fleurs sont un porte-bonheur. Je suis ravie de vous connaître. Nous, il est temps de se remettre au travail. Ça a D'accord. été un plaisir. Au revoir. Donc, des parents fleuristes et vous dans une agence matrimoniale. Est-ce qu'il y a une corrélation? Oui, je crois. On ne supporte pas que les gens se sentent seuls, ça nous désole. On est comme ça dans la famille. Quand on a grandi dans un environnement comme celui-ci, permettre à des gens de trouver l'âme sœur, ça va de soi. Mais ça, c'est pas pour vous, bien sûr. Non, l'autre jour, ce que je voulais dire, c'est que faire appel à vos services, c'est pas mon style. Vous êtes plutôt le genre de personne qui préfère se laisser porter par le hasard. Oui. En tout cas, vous avez ma carte. Bon, dites à vos parents que je reviendrai les voir. C'était du bon travail avec Alexis et Jérémy. Ouais, je suis très contente pour eux. Est-ce qu'il y a du changement dans la clientèle? Jusqu'à présent, on s'est toujours positionné sur un marché haut de gamme et Justement, c'est un peu ce qui limite notre activité. on est en concurrence avec des applications et avec des services en ligne. Je pense que plus on fera d'efforts pour aider Timothy à développer notre communication et attirer des clients intéressants, mieux ce sera pour tout le monde. Oui. Et je crois que vous devriez réfléchir à la proposition de Gwen de mettre à jour l'algorithme. Reparlons-en après la réception. Votre suggestion Je m'intéresse. peux vous interrompre? Je voudrais vous montrer quelque chose. L'augmentation des startups à Portland. L'immobilier, d'accord. Regardez, voilà ce qui a attiré mon attention. Cette citation. Rester célibataire, c'est le conseil que je donnerais à mes clients, car c'est la clé de la réussite. Le célibataire endurci. Trouvons-lui l'âme sœur à celui-là. C'est exactement ça. Imaginons qu'on trouve une personne qui lui corresponde dans notre agence. La publicité générée serait totalement... Sauf que ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Peut-être, mais Timothy a une bonne idée. De plus, c'est le genre de publicité qui ne s'achète pas. On s'en occupe. Où est ma merveilleuse épouse? Tiens, Tu es encore plus belle que quand je me suis réveillé ce matin. Julia, Colline, vous êtes chic, vous sortez? nous allons dîner. Nous avons quelque chose à fêter. c'est vrai. Oh oui, oh oui, tu vas voir. Je vais t'expliquer. Au revoir, Julia. Merci. Merci. Ah, vous êtes superbe, les filles. Merci. Bonsoir, je suis ravi de vous voir. Merci d'être venu. Joyeuse fête de fiançailles. Merci. Merci d'être venu. Je suis trop contente. Tes parents ont fait une décoration magnifique avec les fleurs. Ah, ils seront ravis que ça vous plaise. Et cet endroit est magique. Depuis des années, j'en rêve. Comment vous l'avez eu? En fait, le bâtiment appartient à Matt et son associé. Quoi? Vous êtes propriétaire du Davenport? C'est nous. C'est génial! Toute ma vie, j'ai vu mes parents travailler pour des réceptions et des mariages ici. C'est mythique, cet endroit. Oh bon sang, tante Karen arrive. Là, tante Karen? Oui, c'est elle. Elle est adorable, mais elle est très bavarde. Je l'accueille et je reviens vers toi. D'accord. Sauve-toi vite. Waouh! Comme on se retrouve. Tiens. Ah, ça fait déjà la 3e fois, non? C'est toujours le hasard, d'après vous? Je dirais simple coïncidence. Vous êtes un ami du fiancé? Matt est mon nouvel associé. Ah, donc c'est vous le fameux associé. Et vous étiez à ce dîner hier soir. Il se trouve que j'ai lu un article qui parlait de vous aujourd'hui. Il semble que vous ayez des conseils pour les nouveaux entrepreneurs. Restez célibataire. Ouais. Oui, j'ai reçu un email ou deux pour me dire à quel point j'avais tort. Vous vous trompez un peu. Juste un peu? Dans un sens, je vous comprends. De mon côté, je suis également célibataire parce que j'essaie de me concentrer sur ma carrière. Ah, vous êtes conseillère matrimoniale et célibataire, c'est curieux ça. Ah, vous avez fait connaissance? Daniel est mon témoin. D'ailleurs, on a un cadeau pour toi. Oh, non, c'est gentil, mais fallait pas. Ah, on y tient.
C'est un entretien gratuit avec la personne qui nous a mis en contact. Eh oui, Julia. Ton nouveau client est... Le célibataire endurci. Ouais. Oh, déjà là? Bonjour Elisabeth, tout va bien? À Paris, il fait froid en février, non? Hier soir, Colin m'a emmené dîner et il m'a annoncé qu'il avait décroché le poste de ses rêves, professeur de psychologie à la Sorbonne. Mais c'est magnifique. Oui, c'est formidable pour lui. Mais je ne sais pas si je pourrais l'accompagner, on a trop de projets en cours. Attendez, il serait question de déménager? Non. Enfin, peut-être bien. Je me disais que je pouvais y aller pour l'aider à s'installer et qu'ensuite je trouverais un système pour qu'on se rende visite et... Elisabeth, vous devez aller à Paris. La réception est sur des rails. Et notre célibataire endurci a reçu comme cadeau un entretien gratuit de la part d'un couple d'anciens clients. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Oh! Waouh! Oui, et si je me débrouille bien, il sera présent et accompagné à la fête de la Saint-Valentin. L'installation va durer environ une semaine. Appelons ça des vacances. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? Je sais que je ne prends jamais de vacances. Je ne vous ai jamais entendu prononcer ce mot alors que ça fait 7 ans que je travaille ici. Je serai de retour à temps pour la réception. Je ne veux pas manquer ça, bien sûr. Mais c'est dans 10 jours. Soyez sans crainte. Je vous promets que je gère la situation. Oh, quel accueil! T'es trop mignon, toi. Bonjour. Bonjour. De la part de mes parents, le fameux cadeau de bienvenue. Merci. De rien. Hé, salut Luna. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez? Oui, je cours au parc presque tous les jours, elle est souvent là. Je savais pas que c'était vos bénévoles. Si, on a eu besoin d'eux après avoir récupéré pas mal d'animaux dans un refuge des environs. Elle s'est attachée à vous. Je suis sûre que vous lui trouverez un bon foyer. T'es tellement mignonne. Vous avez envie d'adopter un chien? Ah, oui, mais non. En fait, j'adorerais, sauf que je suis pas prête pour l'instant. Ah. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Plein de choses, mais on a assez parlé de moi. Comme vous le savez, Matt et Madison nous ont envoyé vos coordonnées et votre photo et ils ont payé pour votre consultation. Mais tout le processus comprend un entretien et un questionnaire en ligne. Ah, zut. J'aime pas beaucoup remplir ce genre de truc. Avec Matt, vous aviez une société de conseil informatique, mais remplir un formulaire, c'est au-dessus de vos forces. Bien que ça vous surprenne, oui. Si vous voulez utiliser nos services, il va bien falloir... Je suis pas encore tout à fait sûr de vouloir utiliser vos services. Ah, très bien. Je veux pas abuser de votre temps. Par ailleurs, j'ai assez d'expérience professionnelle pour savoir que si vous ne vous sentez pas prêt, c'est que vous ne devez pas l'être. À vrai dire, c'est pas que je suis pas prêt, je manque de pratique. Ça fait un moment que je suis... Célibataire? Oui, quelque chose comme ça. Bon, maintenant que vous avez mis sur pied ce centre d'adoption qui est le projet qui vous passionne, vous ne pensez pas que vous avez un peu plus de temps pour vous? J'avais jamais vu les choses comme ça. Et si on faisait ce premier entretien? Vous choisissez un endroit que vous aimez et je vous pose des questions. Je crois me souvenir qu'un autre de vos conseils était à propos de savoir vaincre Ah oui, savoir vaincre ses peurs. Voilà. Mais moi, j'ai pas peur. Ah oui, alors prouvez-le. Alors, ce centre d'adoption d'animaux, racontez-moi d'où vous est venue cette idée. Attendez. Merci. Un jour, je me suis dit que puisque j'allais aider les autres à monter leur boîte, je pourrais aussi bien mettre sur pied un projet que j'aime et qui me passionne réellement. J'adore les animaux et c'est de là qu'est venue l'idée. Alors, la question que je dois habituellement poser à ce stade, c'est pourquoi avez-vous fait appel à nos services? À vrai dire, quand j'y pense sérieusement, je pense à ce qui arrive à Matt. Je l'avais jamais vu aussi épanoui. Et moi, je suis le seul de mon groupe à être encore célibataire. Est-ce que vous ressentez une sorte de pression? Non, je crois... Je crois que quelquefois, il m'arrive de me dire que je passe peut-être à côté de quelque chose. Que c'est peut-être moi qui me trompe. Bon, la prochaine étape, c'est de compléter le questionnaire en ligne et votre profil entrera dans notre algorithme. Vous faites vraiment confiance à cet algorithme? Est-ce que vous avez entré votre profil? J'ai fait partie des premiers tests quand on a commencé à l'utiliser. Mais vous ne vous êtes jamais matrimonialisé vous-même? Je ne suis pas sûre que ce soit un verbe, mais... Non. Non, on ne sort pas avec nos clients. Ah, mauvais pour le business. Donc on va vous envoyer un lien avec le questionnaire et vous le compléterez quand vous voudrez.
Alors ça, Elisabeth prend des vacances? Elle ne prend jamais de vacances. Elle va à Paris, donc c'est ma chance de lui prouver que je suis à la hauteur si elle décide de déménager. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui nous attend. Pour commencer, on va légèrement modifier l'organisation de la réception. Tu parles du traiteur? Non, elle adore ces fameux canapés. Mais on va changer la décoration florale et on va faire la réception dans un autre lieu. Tu veux aussi faire la soirée ailleurs alors qu'on a à peine 10 jours? Ouais, et tu crois que ça te prendrait combien de temps d'envoyer un email groupé à l'ensemble de nos invités pour prévenir tout le monde que le lieu de la soirée a changé? Ça me prendrait 10 minutes. Parfait. Il y a une salle dans l'immeuble du Davenport qui est une merveille. On pourrait la louer, tu penses? Je crois que je sais comment. Ah, elles sont là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-moi tout, Julia. Quel est ton budget? Voilà, j'ai... Eh bien, c'est d'accord. Quoi? Ah, c'est vrai? Donne-nous un dépôt de garantie, et le tour est joué. Attends, tu peux pas me louer cette salle gratuitement? Pourquoi? Tu nous as tellement aidés. Laisse-nous te rendre ce service. Merci infiniment. Je t'en prie. Il faut y aller si on veut pas être en retard à notre cours de danse. Excusez-vous. L'un de vous veut venir avec nous? Hein? C'est très sympa. Je passe mon tour. Une autre fois? On y va. Ils ont l'air comblés. Je crois qu'ils le sont vraiment. Très bien. Alors, disons que je remplisse ce questionnaire. Et après, mon profil est enregistré, vous me présentez quelqu'un de compatible, et c'est tout? Exactement. Est-ce que vous craignez de ne plus pouvoir conseiller aux autres de rester célibataires? Ça fonctionne pour vous? Ah, c'est pas à moi qu'on a offert une consultation dans une agence matrimoniale. Mais bien sûr, je conçois que ça puisse vous effrayer. Alors... Oh, je suis pas effrayé. Si, vous ne voulez pas faire cette démarche parce que vous avez une réputation à entretenir. Vous, je vous vois venir. Ah oui? Au final, je crois que tout le monde serait gagnant. Vous pourriez rencontrer quelqu'un et cette personne aurait le plaisir de voir ce truc étrange que vous faites avec vos sourcils. Je fais des trucs étranges avec mes sourcils? Oui, vous le savez très bien. D'accord. Ok, je le remplirai. Parfait. Le lien est déjà dans vos mails. Oh, je ne savais pas que tu allais passer. Je passais pour savoir si t'avais déjà commandé les fleurs qu'Elisabeth voulait pour la Saint-Valentin. J'allais justement le faire. Alors écoute, pas de longues tiges, pas l'éternel gypsophile. Cette année, je veux quelque chose de plus... Ah, j'adore ça. Moi aussi. Les rouges, les blanches et les petites, là, avec toutes ces nuances de rose. Mais ce que je préfère, c'est le mélange de grandes roses et de roses anciennes. Est-ce que Elisabeth ne va pas y trouver quelque chose à redire? En partant, elle m'a confié la direction de l'agence, alors je vais ajouter mon grain de sel. J'entre les informations. Ensuite, j'ajuste les équations qui correspondent aux données du client à chaque fois qu'on met à jour le questionnaire. Est-ce qu'on a déjà communiqué sur cette spécificité? C'est à la fois en ligne et confidentiel. Effectivement, on devrait envisager de communiquer sur ce point. Mais commençons avec ce nouveau client. Daniel. Il a la trentaine, il est entrepreneur en technologie, il aide des gens à monter des startups, il adore les animaux, il a une conversation très agréable et il a beaucoup de charme. Qui lui correspondrait? Il a 85% de compatibilité avec Catherine et 87% avec Tam. Je croyais qu'on avait trouvé quelqu'un de parfait pour Tam. Ah oui, mais ils ont réalisé qu'ils préféraient être amis, alors on a remis le profil dans l'algorithme. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, mais je vois en quoi il serait compatible. Elle est vive, intelligente et... Disons que Daniel a besoin d'une personne capable de le suivre. Il est drôle et très craquant. Pourquoi pas Sarah? Enseignante en sciences politiques, et je ne dirais pas que l'humour soit sa première qualité. Oui. Renée? Renée, elle adore les chiens, elle écrit de la poésie et il lui arrive de faire des spectacles comiques. Mais ils n'ont que 75% de compatibilité. Je croyais qu'Elisabeth ne voulait pas qu'on descende sous les 80. C'est vrai, mais si on ne se fie qu'à notre algorithme, notre agence n'est qu'un simple site. Sachant qu'Elisabeth est en France, nous, on va prendre des risques. De plus, ça nous donnera d'autres données pour voir si on peut abaisser notre seuil. Alors, le rendez-vous aura lieu à quel endroit? Le musée bateau sur la rivière? Ah. Une soirée astronomie? Salut Luna. Viens là. C'est quoi ça? Tu me le donnes? C'est pour moi? Ah, allez, tu me le donnes? T'es trop rigolote. T'es mignonne. Allez, va chercher. Allez. C'est toujours un plaisir de vous voir. Bonjour. Je viens vous donner des informations pour votre rendez-vous de ce soir. Ah. Qui est cette personne? Elle s'appelle Renée, c'est tout ce que vous saurez.
On ne vous en dit pas plus pour que vous ayez envie de vous découvrir. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Vous lui demanderez. Et comment je pourrais la reconnaître si je sais même pas de quoi elle a l'air? Les photos peuvent être décevantes et la surprise, c'est très important. Vous n'avez qu'à vous rendre sur place, elle aura une enveloppe. C'est une soirée astronomie dans le parc au bord de l'eau. Habillez-vous chaudement et profitez de l'instant. Facile à dire, c'est pas vous qui allez à ce rendez-vous. Je manque un peu de pratique. Non, Luna, dis-lui que tout se passera bien. Et en février, pour notre plus grand bonheur, le ciel nous offre une des plus romantiques de toutes ces constellations, Cassiopée. Avec ses 5 étoiles particulièrement brillantes. René, enchanté, je suis... Daniel, bonsoir. Oui. Ravie de vous rencontrer. Ouais, moi aussi. Bon, c'est... C'est étrange. Et Cassiopée se trouve à proximité de 7 constellations que vous voyez ici. C'est fait. Dans la mythologie grecque, cela évoque une histoire d'amour. C'est le mari de Cassiopée. Maintenant que la salle est gratuite et que les fleurs sont moins chères, on a un budget plus important que l'année dernière pour la réception. C'est très bien, sauf que je reçois beaucoup de réponses négatives à nos invitations. Quand j'appelle les gens pour leur demander pourquoi, la majorité me disent que c'est la même chose tous les ans et qu'ils n'ont pas envie de... Oui, justement, j'ai réfléchi à ça. On invite toujours que les exemples de réussite, uniquement les couples. Et si on invitait l'ensemble de nos clients, les célibataires aussi bien que ceux qui sont mariés? Tu crois qu'Elisabeth serait partante? C'est difficile à dire. Waouh, c'est incroyable. C'est une façon très sympa de passer son samedi après-midi. Comment t'as trouvé ce cours d'art plastique? Comme tu sais, Elisabeth nous demande toujours de trouver des clients intéressants. Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai regardé les pages des artistes locaux et j'ai trouvé... Tu veux dire qu'on est en train de travailler, là? Ah, waouh! J'aime beaucoup. C'est très joli. Merci. J'ai pris des cours à l'université. Je vois ça. Je n'ai pris aucun cours de peinture, c'est clair. À l'agence, on pourrait peut-être changer un peu la décoration. Oh, non, le mien, on l'accroche pas. Vous pourriez tout à fait l'accrocher. Une agence de quoi? Une agence matrimoniale. Oui, ça existe toujours. C'est souvent la question suivante. Vous savez, j'y ai pensé 1 ou 2 fois. Alors, c'est votre jour de chance. Génial. Merci. On va où? On va manger un morceau? Alors, j'aimerais bien passer à cette dégustation de chocolat pour voir si c'est intéressant pour la réception. Tu veux venir? Attends, est-ce que c'est... Ah, Portland est une toute petite ville, on dirait. Daniel, bonjour. Comment ça s'est passé hier soir? Eh bien, c'était sympa. Renée est charmante, sauf qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Oh non, je suis désolée. C'était parfaitement logique sur le papier, je vois pourquoi ça aurait pu marcher, mais vous savez, les premiers contacts sont parfois embarrassants. Très embarrassant. À vrai dire, on sait jamais trop bien de quoi se parler. Mais c'était quand même très agréable de sortir. Enfin. Vous voulez bien tenter une autre expérience? Ah oui, pourquoi pas? Vous étiez en balade? Ah, on allait à une dégustation de chocolat. Je suis curieuse de voir si ce serait une bonne idée d'en commander pour la soirée de la Saint-Valentin qu'on organise. D'ailleurs, vous allez bientôt recevoir une invitation. En général, là où il y a du chocolat, j'y suis aussi, alors... Je suis d'accord, il n'y a pas de soirée réussie sans chocolat. Et si je prenais ton tableau, ce serait plus pratique. Oh, tu veux pas venir? J'ai des tas de choses à faire, mais pourquoi vous n'iriez pas tous les deux? Tu sais qu'on peut emmener autant d'invités qu'on veut d'après leur mail. Qu'importe. Allez-y. Et profitez. Bye. Bon, c'est parti pour le chocolat. Bonjour. Bienvenue, vos noms, s'il vous plaît. Ah oui, Julia Palmer. Voici Daniel O'Connor. Il n'était pas inscrit, ça va aller? Oh, absolument. Je vous invite à commencer par les chocolats à la framboise. Parfait. Waouh, je suis déjà ravi d'être venu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée que vous allez passer à découvrir nos chocolats de la Saint-Valentin en suivant un parcours que nous appelons la promenade romantique. La promenade romantique? Je crois que c'était dans leur email. J'ai dû le parcourir assez vite. D'accord. On associe le chocolat et l'amour parce qu'il se trouve que l'un et l'autre produisent les mêmes effets sur notre cerveau. Alors n'hésitez pas à tendre la main vers tout ce qui vous tente. Je vous souhaite une bonne dégustation. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur moi, mais de vous, je ne sais presque rien. C'est notre approche. Nous sommes comme des psychologues dans notre métier, à part que nous ne sommes pas agréés et nous divulguons vos secrets à tout le monde. Ah, génial. Sérieusement. Continuez, faites le tour. Bon,
Je suis née et j'ai grandi ici, à Portland. J'adore la pluie, j'adore les ponts. Je trouve que les gens ici sont honnêtes et qu'ils ont le sens de l'humour et de l'autodérision. Et vous aimez aussi le magasin de vos parents? Oui, je l'aime beaucoup. Je trouve ça émouvant d'observer des gens composer des bouquets qui disent un sentiment aussi intangible que l'amour ou leur affection pour une personne. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée. Oui, entre votre métier et le leur, il y a un lien. Continuez, n'hésitez pas à goûter toute notre sélection. Dans un sens, peut-être, oui, c'est possible. Disons que ce que je fais avec un algorithme, mes parents le font avec des fleurs. Mais c'est une source d'inspiration. De les voir travailler ensemble et s'aimer comme au premier jour. Je vous invite à goûter les sélections suivantes. Ok. Bon, à présent, je sais que je suis probablement responsable si mes relations amoureuses n'ont pas duré. On en retire toujours une leçon, non? Oh, oui, c'est quoi ça? C'est de la bergamote? Il y a du sucre glace aussi. Quoi? Vous avez du... Oh, non. Vous me permettez? Je vous en prie. Attendez, il y en a encore un peu. Ça y est? Voilà. Si avec tout ça, il n'y a pas assez de chocolat pour votre réception, je serais surpris. Quoi, ça? Mais tout est pour moi. Vous voulez? Oh, non. Non, on n'a pas le droit. Oui, je comprends, bien sûr. Dans la rue, doublement non. Je suis désolée que ça n'ait pas marché avec René. Bon, c'est pas grave. Mais si tous les rendez-vous étaient comme ce soir, ça serait beaucoup plus amusant. Sauf que ce soir, c'était pas un rendez-vous. Oui, je sais ce que vous voulez dire. On se met un maximum de pression pour un premier contact. Le mieux, ce serait de ne pas trop en attendre. Ouais. Ouais. C'était sympa. Alors, je vous propose lundi. Vous passez et nous vous présenterons quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Je passerai. Ah. Oh Oui. Merci. Je vous en prie. Donc, même monsieur le célibataire endurci ne peut pas résister. J'espérais qu'on pourrait... Ah, tu Bonjour. es là. J'exposais à tout le monde l'idée que j'ai eue pendant le week-end. Oh. Elisabeth est très enthousiaste à propos de la publicité que ça va générer. D'accord, oui, c'est encore un peu prématuré. Chaque chose en son temps. Ah, j'essayais seulement d'anticiper pour le jour où on lui a trouvé une personne qui lui correspond. Oui, je vois que tu t'investis. Mais restons concentrés sur l'organisation de la Saint-Valentin. Il nous reste quelques jours et... Excusez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi vous expliquer. Je comprends pourquoi votre agence a voulu utiliser ça. Ce n'est pas notre agence. C'est l'initiative d'un employé trop zélé. Peu importe. Je comprends que vous vous sentiez utilisé, Je mais... venais vous dire que j'ai pas besoin d'une agence matrimoniale. Merci d'avoir essayé. J'ai été ravi, mais non merci. Et le pain. Si je pouvais, je vous expédierais un paquet rempli de baguettes.
Je suis ravie que vous passiez un bon moment. Est-ce que Colin est content de son poste? À vrai dire, nous avons trouvé un minuscule appartement où il va s'installer quand les cours vont commencer. Il est parfait. Il est parfait, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Tu trouveras bien. Tu crois pas? Où en êtes-vous de l'organisation? Tout se passe bien? Mieux que vous ne pourriez l'imaginer. Et la réservation de la salle? Oui, c'est confirmé. Bien. Et les fleurs? C'est réglé. Je suis sûre qu'elles vous plairont. Et tout le reste est sur des rails? Oui, oui. Quand vous reviendrez, vous découvrirez quelques surprises, mais... Ah, Timothy m'a envoyé une maquette de publicité. Je l'ai imprimée. Ah, oui, c'est dommage qu'il ait fait ça. Alors, est-ce qu'on lui a présenté quelqu'un d'intéressant? Oh, il est... c'est en cours, on continue de chercher. C'est notre priorité numéro 1. Il faut qu'il vienne à la réception accompagné si on veut que la presse en parle. Vous voulez que je l'appelle? Oh non, 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 non. Je m'occupe de tout. Vous êtes en vacances, alors profitez-en. On gère la situation. D'accord. À bientôt. Au revoir. Tu vas pas lui parler de tous les changements que tu fais? Ni lui parler de Daniel? La réception sera la plus belle qu'on ait jamais faite, et une fois qu'elle sera là, je suis sûre qu'elle en conviendra. Quant à Daniel, je n'ai pas encore renoncé. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oui. Et tu sais ce qu'on va faire? On va ouvrir la liste des invités à tout le monde. Qu'est-ce qu'on prend comme risque? Que de nouveaux couples se forment? Et que ça fasse sensation auprès des blogueurs et que la presse en parle? Tu as raison, on a le budget. Je te suis, on se lance. Super. Merci. Tu crois qu'il voulait se servir de toi pour se faire de la publicité? Je serais encore plus en colère si j'admettais pas que c'était une bonne démarche commerciale. Le célibataire endurci trouve l'amour. Je vois. Mais quand même, ça ressemble pas à Julia. Ouais, j'ai eu du mal à y croire. Le plus drôle, c'est que justement, je passais la voir parce qu'on avait passé la soirée ensemble la veille. Attends, vous aviez un rendez-vous? Non, c'était simplement une dégustation de chocolat. Plutôt sympa. Plus agréable qu'avec la personne qu'elle m'a présentée. Le problème, Daniel, c'est que tu commences à craquer pour ta conseillère et pas pour la personne qu'elle t'a conseillée. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est presque exactement ce que t'as dit. Bon, allez, c'est l'heure de ramener notre petite troupe au centre d'adoption. Il faut vraiment que tu trouves un nom qui sonne mieux. Eh ben, j'en ai trouvé un. Au fait, tu te rends compte qu'en 2 semaines, on a réussi à placer 12 chiens de façon permanente? 13. J'ai un énorme coup de cœur pour Ted. Et hier soir, Madison m'a annoncé qu'il avait sa place dans notre vie. Ah, c'est super! Félicitations. Merci. Coucou, où est papa? À la banque. Tout va bien? Toi, il te faut... Lui et toi, vous offrez des fleurs à toutes les personnes qui entrent dans le magasin. Non, pas à tout le monde, juste à ceux qui le méritent. Au fait, on a commandé ce que tu voulais. Les nouvelles variétés en grande quantité. Et tu as raison, ça va être féerique. Je l'espère. J'ai perdu un client hier. Enfin, c'était pas encore un client, mais il allait le devenir. Et Elisabeth va débarquer au milieu d'une fête qu'elle va pas reconnaître. Ça me semblait une bonne idée, mais maintenant je... Tu as une valeur inestimable pour l'agence. Elisabeth le sait. T'as raison. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. Prête? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. La Saint-Valentin, ça nous donne toujours beaucoup de travail. C'est fatigant et on n'est plus aussi jeune qu'avant. Ton père aime ce magasin énormément, mais je pense qu'on devrait le vendre. Et t'en as parlé avec papa? Non, non. Non, non. Je suis là. Ah. Comment ça se présente? T'es Daniel? Non. Pourquoi? Non, c'est un client. Le rapport indique que ça s'est bien passé hier soir. Un client avec qui tu passes beaucoup de temps, paraît-il. C'est Matt qui m'a dit que vous vous étiez vus. Il m'a aidé pour le travail. Quoi? C'est vrai? Tu as le droit de l'apprécier. Même si c'est un client, ça rend les choses plus compliquées, mais c'est pas grave. Je chercherai pas à vous convaincre, c'est eux qui le feront. J'aime passer du temps avec lui, je le reconnais. Et je dois admettre que ça me fait regretter de ne pas être avec quelqu'un. C'est bien. Mais je suis professionnelle et je vais continuer à gérer ça de façon professionnelle. Maintenant, est-ce qu'on peut changer de sujet, Ok. s'il te plaît? Le cours de danse. Matt et moi, on y retourne ce soir. Ça te plairait, j'en suis sûre. Tu crois? Ouais, J'en sais rien. ça recommence. Une fois de plus, je te renvoie le conseil que tu m'as donné. Ne remettez pas votre bonheur à plus tard. C'est vrai? J'adore danser. On se retrouve là-bas à 19h, je t'envoie l'adresse. D'accord. Eh bien, quand j'ai envoyé les invitations, j'ai remarqué qu'on n'avait jamais fait de mise à jour des profils dans nos fichiers. Qu'est-ce que tu veux dire?
On met à jour le questionnaire régulièrement. On ajoute des questions, des informations, mais on n'a jamais soumis le nouveau questionnaire au client déjà dans l'algorithme. Donc pour certains, les résultats sont faussés. J'arrive pas à croire qu'on n'ait pas pensé à le faire. Ouais. On pourrait faire un test avec quelques clients. Faisons-le avec moi. Je vais répondre aux questions, on remplacera l'ancien questionnaire par le nouveau et on verra si ça change les résultats. En plus, ça te donnera l'occasion de voir comment on fait passer un entretien. Attends, je vais te faire passer un entretien? Oui. Demain matin. Et on fera ça dans l'endroit que j'aime le plus au monde. Je parle bien sûr du magasin de mes parents. Il faut d'ailleurs que j'y passe tout de suite pour voir où ils en sont avec les bouquets. Tu veux que je vienne avec toi? Oh non, Timothy tient à m'accompagner. Il veut voir tous les aspects de l'organisation d'une réception. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Le traiteur. Ils disent ne pas être en mesure d'honorer la commande pour un aussi grand nombre d'invités. Nous voilà revenus au point de départ. Ces petites roses anciennes, les nuances, les couleurs qui s'harmonisent entre elles. Ah, j'adore la manière dont vous avez mélangé les couleurs. La taille des fleurs, la hauteur des tiges, les feuillages, la composition. Je vois que vous êtes très observateur. J'ai fait des études de design, de cinéma, brièvement de sciences politiques et enfin de marketing. J'ai étudié tout un tas de choses. Et vous êtes conseiller matrimonial? Oh, non, non, je ne m'occupe que du marketing. Oh. Je ne suis pas doué pour ça non plus, je le crains. Si on réussissait tout ce qu'on entreprend pour la première fois, on ne saurait pas ce qu'on aime vraiment, non? Ah, maman, ces bouquets sont une merveille. Et je pense qu'on les aura tous terminés à temps si on ne perd pas une seconde. Le reste, comment ça se présente? Ah, c'est mouvementé. Tu connais un bon traiteur qui peut s'organiser très vite? C'est pas simple. Bonjour. Oh, bonjour, vous êtes... Timothy, tu te souviens de Daniel? Oui, je me demandais si vous pouviez m'accorder un entretien. Tu sais quoi? Remettons ça à plus tard. Est-ce que tu veux bien apporter ça à mon père dans l'arrière-boutique? Venez, Timothy. Je vais vous aussi. montrer des techniques de composition. Voilà. Oui, désolé, j'allais au centre d'adoption et je vous ai vu à travers la vitrine. Écoutez, je voulais vous remercier pour m'avoir proposé cette magnifique et exceptionnelle rencontre. J'ai été ravi de parler avec une personne aussi intéressante. Tout le plaisir est pour moi. Et vous avez l'intention de la revoir? Je sais que le deuxième rendez-vous, c'est à nous de l'organiser, mais vous avez des suggestions? Le conseil que je donne d'habitude, c'est rien de trop compliqué. Oh, pour l'instant, ne l'invitez pas au cinéma. Vous avez sûrement encore beaucoup de choses à vous dire. Et si je lui faisais la cuisine? Je dirais que c'est un peu risqué. Je vais retourner à mon planning. Le traiteur a annulé à la dernière minute et je sais pas comment je vais m'en sortir. Vous avez un conseil parmi ceux de votre livre magique destiné aux nouveaux entrepreneurs? Je dirais... utilisez les ressources que vous avez. D'accord. Oh, vous aimez les pancakes? Pour résumer, des bouchées apéritives, des pancakes... Et des canapés, s'il vous plaît. C'est incontournable pour Elisabeth. Vous savez que vous me prenez de court. Je sais, mais nous vous proposons de vous payer 15% de plus que votre tarif habituel. C'est pas l'argent le problème, c'est la Saint-Valentin. Et j'ai jamais vraiment eu de raison de la fêter, mais là, c'est la première fois que... Enfin, il y a Jérémy. Eh bien, emmenez-le. Oui, et on vous offrira un excellent dîner. Dans le restaurant de votre choix. Le lendemain de la Saint-Valentin. Et on vous garantit un contrat pour l'année prochaine. D'accord. Ah, vous êtes quoi tous les deux? Le couple parfait qui obtient tout ce qu'il veut grâce à son adorable complicité? Oh non, on n'est pas... Non, je suis on très n'est pas- flatté que vous le pensiez, mais je suis simplement un client. Oui, vous pouvez compter sur moi, puisque Jérémy peut m'accompagner. Oui, bien sûr. C'est génial, merci. Pas de problème. Waouh, on fait une super équipe. Une sacrée bonne équipe, je suis d'accord. Je vous remercie infiniment. Oh, je vous en prie. Il faut que j'y aille, j'ai encore des choses à faire. Oui, moi aussi. Il faut que vous passiez voir Luna. J'ai promis de le faire. Au revoir. Vous avez fait des progrès.
Prenez une petite pause pour boire de l'eau et on continue. T'as vu, on devient des pros. Tu m'as écouté? J'étais pas sûre que tu viendrais. Eh oui, je te promets pas que j'apprendrai tous les pas, mais j'ai eu envie de passer voir à quoi ça ressemblait. Oui, et apparemment, tu n'es pas la seule. S'il vous plaît, venez vous mettre en Ça cercle. alors? Trouvez votre partenaire et reprenez la première position de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça, c'est tout, Madison. Ça fait un moment qu'elle insiste pour que je vienne. Ah, elle est diabolique. Julia adore danser. Et c'est parti. Lancez-vous. Vous vous sentez prête? Je suis terrifiée. Oui, pareil. On le fait quand même? Oui. On dirait que tout est prêt pour votre prochain rendez-vous. On pourrait ne pas parler boulot. Oui. Vous avez raison, on n'a qu'à Danser? danser. Oui. Très bien. Changez de partenaire, s'il vous plaît. Merci pour la danse. Oui. Coucou. Bonjour. Ça va? À chaque fois que je viens ici, je me dis que ce magasin est un paradis. Oui, en particulier tôt le matin. Toutes les senteurs se mélangent. C'est comme si on se promenait dans un jardin. Non, on va s'installer à côté. Laisse tes affaires ici. D'accord. Allons-y. Alors, en général, ta première question, d'après ce que j'ai compris, c'est pourquoi avoir choisi cet endroit? Quand j'étais petite, j'aimais bien observer les gens qui venaient acheter des fleurs pour toutes sortes d'occasions. Tu vois, la Saint-Valentin, les balles de promo, les mariages. Ils les achetaient par amour. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les fleurs? Je crois que les fleurs font le même effet sur nous que l'amour. Elles nous obligent à marquer un arrêt. On entre dans une pièce et on voit cette lumineuse petite touche de couleur qui nous attire. C'est comme quand on tombe amoureux. C'est la même impression. C'est entré dans notre tête et on ne pense plus qu'à ça. D'accord. Question suivante. Pourquoi avez-vous fait appel à ce service? Oh non, on peut pas utiliser celle-là, passons plutôt à la suite. Non, on devrait peut-être... réponds, allez. Je reconnais que j'avais oublié à quel point j'aimais danser. Cette sensation quand on appuie sa tête contre l'épaule de quelqu'un. J'aimerais connaître ça à nouveau. Tu sais que c'est possible, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ce qui arrive régulièrement à nos clients. Pour toi aussi, c'est possible. Ouais. D'accord, allez, question suivante, on continue. Ok. Pour toi, quelle serait la rencontre idéale? Oh, waouh. Idéal. Comme vous le savez, Elisabeth sera de retour très bientôt. Et tout fonctionne bien pour la grande réception de demain soir. Il nous reste encore quelques clients à qui proposer des personnes compatibles, dont Henri. C'est quelqu'un de très agréable. Oh, il y a une chose dont je voulais vous parler. J'ai fait une petite mise à jour de notre algorithme. Et j'ai trouvé le moyen de pointer les clients qui étaient en couple avant. Très bien. On voulait faire ça depuis des années. Alors, montre-nous. Attends. Tu veux dire qu'Henri, le photographe, est l'ex de Chloé? Portland est une grande ville, mais le monde est petit. C'est ça, mais j'ai engagé Henri pour faire une séance photo pour nos invités demain. Je devrais le prévenir que... Prévenir nos clients potentiels qu'ils risquent de se trouver à la même réception que leur ex. Elisabeth, on croyait que vous deviez rentrer demain. J'ai changé de vol. Et ce matin, quand j'ai appelé le traiteur pour lui poser une question, j'ai appris qu'il ne viendrait pas. Tout est arrangé. J'ai découvert qu'on avait loué une autre salle. Et je découvre également que cet Henri va être confronté à son ex-petite amie. Là encore, pas d'inquiétude. Heureusement, notre équipe a réagi à temps pour éviter qu'il y ait le moindre incident. Qu'est-ce que j'ai manqué d'autre? Donc pendant que j'étais en vacances, vous en avez profité pour tout réorganiser sans me consulter. Oui, mais je ne voulais pas faire ça en cachette. Je voulais seulement tenter de proposer autre chose, et sans surcoût.
Je vous rappelle que je vous avais chargé de superviser mon organisation. Quand on a découvert qu'on avait peu de réponses parce que nos invités commençaient à se lasser de la même réception, on a improvisé. Toujours sans me consulter. Je n'ai pas voulu vous déranger. C'est vrai, j'ai modifié des choses. Des fleurs différentes, une nouvelle salle, on a élargi la liste des invités. Vous avez invité qui? Tout le monde, tous nos clients. Pas seulement ceux qui sont en couple. Alors on rassemble tout le monde maintenant? Notre méthode implique plusieurs étapes. On va permettre aux gens de se rencontrer en personne. Ils se laisseront porter par l'imprévu. C'est laisser entendre que notre méthode ne sert à rien. Elle n'est pas utile pour certains. Je vois. Je crois que si vous voulez bien essayer, vous verrez que ça fonctionne. En attendant, vous devriez dire à ce monsieur qui va faire cette séance photo que ça risque de gâcher la soirée d'une de nos clientes. Bonsoir. Où est Luna? Elle est partie en balade. Ah. Julia, est-ce que vous m'évitez? Non, je suis seulement très prise. La réception, le travail. Oui, c'est vrai. Oui, je vous ai un peu... Oh, je suis désolée. Je suis venue vous dire que je crois qu'il faut qu'on annule la séance photo. Il se trouve qu'Henri est... L'ex de Chloé. Je sais, oui. Vous êtes au courant? Oui, d'abord, il l'a appelé, ensuite, il m'a appelé. C'est mon client. En tout cas, il a fait le lien et il ne voulait pas que la situation devienne embarrassante. Je vois. Ne l'annulez pas. Il viendra avec son matériel, il fera des photos, j'aurai des petits chiens et des chatons, les bénévoles donneront des infos sur l'adoption d'animaux. Génial. Bon, je vois que tout le monde se comporte en adulte, alors je crois que... je vais vous laisser. Attendez, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, pour être tout à fait honnête. Vous vous souvenez, le jour où je suis passé à l'agence et que j'ai vu cette image de moi pour votre publicité? Encore une fois, vraiment, c'était une erreur. Je sais, c'est pas grave. La raison pour laquelle je venais, c'était parce que j'avais décidé d'annuler mon inscription. Je voulais vous inviter à dîner. Et je me suis dégonflé. Ensuite, vous avez tellement insisté pour me faire rencontrer Chloé que... Vous êtes un client et je dois garder une attitude strictement professionnelle quand on... Non, je sais. Quand je me suis rendu compte que vous vouliez vraiment me pousser vers elle, j'ai compris le message. Oh, j'ai... Ah, Julia, ça va? Luna, on a fait une grande balade. Salut ma belle, viens là. Donnez-la. Tenez. Merci. Eh bien, maintenant que tout est en ordre, je vais vous laisser. Alors, tu as dit à Julia ce qu'on avait décidé pour demain soir? Oh, non, j'avais pas encore eu le temps d'en parler. Tous les deux, on se disait que comme on ne se connaît pas depuis très longtemps et comme la Saint-Valentin représente beaucoup d'attentes, c'était peut-être un peu prématuré pour nous. Cette soirée, ça nous paraît un peu trop rapide. Je vois. Oui, en effet, je comprends ça. Eh bien, je dois y aller. Luna, je te verrai demain soir. Daniel? Est-ce que ça va? Oui. Oui. Salut. Elisabeth n'est pas venue aujourd'hui? Elle travaille depuis chez elle. Et Timothy est encore là? Non, la réception a lieu ce soir, tout le monde se prépare. Le bon côté des choses, c'est que c'était calme et que j'ai pu télécharger ton questionnaire. Bon, toi aussi va te préparer. Je fais un saut chez mes parents avant d'aller m'habiller. Je finis ce que je fais et je te retrouve tout à l'heure. Voilà, monsieur. Merci. Au plaisir de vous revoir. Coucou ma chérie. On a réussi. Oh, waouh! Ces fleurs, elles sont magnifiques. Je passais pour vous aider à terminer, mais je vois que vous n'avez même pas l'air fatigué. Julia,
ta mère m'a dit que tu lui avais dit ce secret que je t'avais demandé de ne pas dire. Ah oui, mais tous les deux, vous étiez... Il plaisante. Arrête un peu, Harry. Tu avais raison. On a réalisé qu'on devait mieux communiquer que d'habitude. Tous les deux. Oui, on a été un peu trop butés. Et on a reconnu qu'on avait besoin d'aide pour le magasin. Attendez, est-ce que ça veut dire que vous avez enfin trouvé la personne qui vous plaît? Mais qui est donc cet oiseau rare? Moi, c'est tout récent. Ça alors, Timothy? Ouais, j'ai appelé Elisabeth il y a 1 heure. Elle a été très compréhensive. Je vais rester jusqu'à ce qu'on trouve mon remplaçant au marketing. Elle m'a même proposé de venir à la réception. Génial. Bon, pour quelqu'un qui ne veut rien changer, elle nous réserve des surprises. Ouais, je crois que c'était plutôt clair que je n'étais pas fait pour ce job. J'ai envie de travailler de mes mains. Et il a un goût très sûr pour les fleurs. Oui. Bon, je vais charger tout ça dans la voiture. Merci. Merci. Ah, chérie, tu as l'air... Est-ce que tout va bien? Disons que ce que j'espérais être une de mes plus grandes réussites s'est transformé en toute une série de déboires. J'en ai bien peur. C'est comme ça de faire tourner une affaire. Et une fois qu'on est arrivé au sommet de quelque chose, on a parfois l'impression d'être un funambule qui marche sur un fil. Mais à chaque problème, il y a une solution. Et puis, parfois non. C'était sans aucun doute les pires encouragements que j'ai jamais reçus. Non, c'est pas ça. Écoute, l'important, c'est de faire de son mieux. Il n'y a que ça qui compte. Et ensuite, quoi qu'il arrive, ne pas se laisser abattre. Bon, je vais aller me préparer. Je vous vois tous les deux ce soir? D'accord. À ce Ça soir. va très bien se passer. On verra. Il a raison. Il a trouvé ça. Vous êtes tous absolument magnifiques. Tout le monde n'a pas la chance de travailler dans un cadre si joli. Elisabeth. Je te laisse si tu me cherches. Je serai là-bas. Vous êtes ravissante. Je ne reconnais pas cette réception. Je n'ai pas encore goûté au buffet, mais je suis extrêmement impressionnée par cette salle. Merci. Écoutez, Daniel... J'ai déjà parlé avec Timothy. Il m'a dit que le journaliste de la presse locale lui poserait seulement 1 ou 2 questions. Daniel a décidé de ne pas se joindre à nous ce soir. Je vois. On lui a présenté quelqu'un qui semble lui correspondre, et participer à cette fête, c'était trop tôt pour eux. Quand j'étais à Paris, je suis arrivée à la conclusion que j'étais prête à passer la main. Quand je suis revenue, tout avait changé et... Oh, je voulais vraiment essayer de prouver qu'on pouvait toujours s'améliorer. Ce que je n'arrive pas à savoir, c'est si je suis troublée parce que c'est différent ou parce que c'est mieux. Je crois que je suis allée trop vite et qu'il y a des choses importantes que j'aurais dû prendre en compte, mais... Désolée, je pense que tu viens d'avoir une alerte. Ça peut attendre 1 minute, Gwen. Ça concerne la réactualisation de ton profil. Comment c'est possible? On est compatible à 100%. J'ai fait une mise à jour de l'algorithme et j'ai... Vous êtes compatible avec un client? Vous avez des sentiments pour Daniel? Oui, j'en ai. C'est très réussi. C'est un bel endroit. Elisabeth, la déco est Oui, parfaite. je suis ravie. Julia, ça fait du bien de s'isoler un peu, non? Bonsoir, Colin. Au fait, toutes mes félicitations pour votre nouveau poste. Oh, merci. Cette réception est un peu différente de celle de l'année dernière. Oui, je crois que j'ignorais à quel point certains détails étaient importants pour Elisabeth. Ils ne le sont pas pour Elisabeth. Ils le sont pour moi. C'était une autre époque. Elisabeth et moi, on travaillait à l'hôtel Clinton quand on était étudiants. Il y a de ça plus de 30 ans. Il se trouve qu'un jour, pendant nos heures de travail, on s'est faufilé dans une réception. On travaillait dans des services différents, alors je ne savais pas qui elle était. Mais quand je l'ai vue, j'ai su aussitôt qu'on était... Enfin... Au premier regard, j'ai su qu'on était faits l'un pour l'autre. Vous semblez tellement épanoui. Ce sont des couples comme le vôtre, comme celui de mes parents, qui m'ont donné envie de faire une fête plus belle, plus grande. Et ça, je crois qu'Elisabeth l'a bien compris. Ce soir-là, on avait mangé des canapés qui venaient de chez Martin. Il nous avait semblé ne jamais rien avoir mangé de meilleur. Le lendemain, je lui ai envoyé un bouquet de roses à longue tige et... De gypsophile. Elle ne donne pas une réception tous les ans. Elle donne exactement la même réception. Ne vous faites pas de reproches. Ma femme et moi, on saura s'adapter à la nouveauté. Mais vous savez quoi? Je trouve qu'on est beaucoup trop bien habillés pour rester dans un vestiaire. Alors, on y va?
Ne m'en veuillez pas. Je vous rejoins bientôt. D'accord. C'est vraiment une œuvre d'art. Quelle robe superbe. Tu trouves? J'ai des voitures de la couleur somptueuse. Chers amis, c'est l'heure où je voudrais vous inviter à porter un toast. Comme vous l'avez constaté, cette année, nous avons organisé cette fête d'une façon un peu différente. Si nous sommes tous rassemblés ici ce soir pour fêter la Saint-Valentin, c'est grâce au travail d'Elizabeth Johnson. J'ai beaucoup d'admiration. Depuis des années, elle unit des couples chez nous, à Portland. Alors, en son honneur, je voudrais demander à toutes les personnes ici présentes de se réunir autour d'elle et de lever leur verre. À votre réussite. À Elisabeth. Tu danses. Julia, attendez. Joyeuse Saint-Valentin. J'espère ne pas vous avoir gêné en vous mettant sous les projecteurs. Non, pas du tout. J'aurais dû comprendre que vous saviez ce que vous faisiez, ou au moins j'aurais dû vous dire pourquoi j'étais aussi rigide. Non, j'aurais vraiment dû vous en parler. Mais voyez le résultat. Jamais une de nos fêtes n'a eu un tel succès. Nous avons une agence matrimoniale qui forme des couples avec un taux de réussite exceptionnel. Regardez autour de vous. C'est si joli à voir. Je considérerais comme un honneur de vous nommer à la tête de mon entreprise. Colin m'a soutenue dans mes projets pendant assez longtemps. Il est temps que je m'installe à Paris et que je lui rende l'appareil. Accepter serait un honneur. On en reparle lundi. En attendant, trouvez votre âme sœur. Salut. Regarde ce gros doudou qui adore les câlins. Il est tellement mignon. Je te voyais pas avec un chat, Gwen. J'en suis la première surprise. Je crois que c'était ça ma surprise. Elle vous cherchait. Salut Luna, comment ça va ma belle? Je vais franchir le pas moi aussi. À qui dois-je m'adresser pour les papiers d'adoption? Je peux vous aider? Daniel, je croyais que... Bonsoir. Où est Chloé? Sur la piste de danse, j'imagine. Vous savez, plus on faisait connaissance, plus on se rendait compte qu'on avait envie de faire une place dans nos vies pour quelqu'un, mais pas l'un pour l'autre. Alors, vous êtes venu ce soir? Je suis venu pour vous. J'arrêtais pas de penser à vous, à ce que vous essayez de faire et à ce que serait notre score si vous regardiez votre algorithme. 48%. Oui. J'ai regardé après votre premier rendez-vous avec René. Simple curiosité. Ah oui, 48%, c'est plutôt rude. Il se trouve que c'était mon ancien profil et qu'il datait d'il y a 5 ans. J'avais des aspirations très différentes. Je voulais à tout prix être capable de réussir ma vie toute seule avant de trouver la personne avec qui la partager. Vous aussi? Oh oui, d'ailleurs avec Luna, je vais faire de longues balades. J'ai une vie que j'adore et j'avais peur qu'en y intégrant une personne, Elle change un peu trop. Oui, moi aussi, mais on se trompait tous les deux. 100%. On se trompait à 100%? Non. C'est notre score. Quand j'ai refait le questionnaire, on a eu 100%, alors j'ai peur. Moi aussi. Donc on a peur tous les deux et on prend le risque quand même. Oui. Oh yeah, babe. I wanna be the one you want. I wanna be the one you want.
J'ai beaucoup moins peur qu'il y a un instant. Oui, moi aussi. You're my strongest weakness. In withdrawals, I need it. You're my secret fix. You're my secret fix. Need you more than breathing. I was broke, you healed me. Ain't no drug like this. No, no drug like this.